Les amis, on dit que le temps est le meilleur juge de la vérité. Lorsqu'on accusait ce monsieur ici, Joseph Kabila, de vouloir modifier la constitution, le président Félix Tshisekedi, alors membre de l'opposition à l'époque, avait une vision assez exceptionnelle sur la révision de la constitution. Je vais vous laisser écouter ce que disait le président Félix et vous comprendrez avec moi que au XXIe siècle, les paroles s'envolent, les images restent. Écoutons président Félix Tshisekedi à l'époque. Écoutons. Constitution o bango moko bakoki ata kosimba te baza kolinga ketoke nosolola ngo na mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali nzala ya ba Congolais. Problème ya Congo ezali emploi ya ba Congolais. Ba Congolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali ba soins de santé. Problème de la Congo ezali kotiana nous Congolais liboso bongo siko bapaya bana na sima. Voilà, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Les Congolais n'ont pas d'emploi. Les Congolais n'ont pas la sécurité nécessaire. Les Congolais n'ont pas la paix. Les Congolais ne reçoivent les soins de santé de qualité. Les Congolais n'ont pas un système éducatif digne de ces noms. Les Congolais n'ont pas d'infrastructure. Les Congolais n'ont pas de routes. Vous comprenez? Et si je m'en tiens aux propos tenus jadis par le président Félix Tshisekedi, je dirais qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas besoin de la révision de la Constitution. Les Congolais ont besoin de manger à leur faim. Les Congolais ont besoin de la paix à l'Est. Les Congolais ont besoin de la sécurité. Les Congolais ont besoin de vivre en paix dans leur pays et non la révision de la Constitution. Devoir de mémoire, rentrant encore en arrière, c'est que le président Félix pensait à l'époque sur la révision de la Constitution. Et les fameux articles 220, l'article sur la limitation des mandats, il disait ceci, écoutez encore. Alors pourquoi craindre cette révision de l'article 220? Ce sont peut-être que des rumeurs? Non, apparemment, il y a des manœuvres pour le faire. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations très sérieuses. Et pourtant, Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, a bien dit qu'il y aura ce flambeau civilisé entre président sortant et entrant. Ce monsieur est très bien connu pour dire une chose et faire le contraire par la suite. Il est là dans son rôle, mais demain, lorsque le scénario catastrophe sera mis en route, ce sera le même qui reviendra pour dire le contraire et essayer de le justifier, nous le savons. Que fera l'UDPS si Kabila réussit à faire sauter justement le verrou de la Constitution? Nous le combattrons, mais avec tous les moyens que nous aurons à notre disposition, ça c'est clair. Nous ne l'accepterons absolument pas. Dans une interview, vous dites que l'année 2014 devrait être une année de libération du peuple congolais, que chacun soit attentif aux signes visibles d'essoufflement de la dictature. Alors, expliquez-nous vos propos. Ben, c'est clair, quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Parce qu'il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées en 2011. Et ça le suit comme son ombre. C'est une tare qu'il traîne depuis 2011. Et en plus de ça, il y a la lassitude de la population, toutes les crises. Et je crois que vous avez suivi depuis la fin de l'année dernière le nombre de crises qui se sont éclatées dans le pays. Tout ça sont des signes évidents d'une fin de règne. Et c'est pour ça qu'ils essayent de relancer cette sorte de manœuvre pour en fait s'en servir comme un bol d'air et essayer de repartir sur d'autres bases. Justement, que préconise... Voilà, selon cette réflexion du président Félix Tshisekedi à l'époque à l'opposition, il nous donne ici les signes d'un régime qui tend vers sa fin. Un régime qui est essoufflé. Il nous donne ici les signes d'un régime qui va vers sa perte. Et parmi ces signes, ce sont des velléités de modification de la Constitution. Parmi ces signes, c'est le besoin de modifier la Constitution. Alors, peut-on conclure que le régime actuel tend aussi vers sa fin parce que c'est un régime qui a besoin de modifier la Constitution. En tout cas,
je vous laisse la réponse chez vous.